Alors, le titre du message, c'est une question. Et cette question, c'est celle-ci. Où es-tu, Adam ? Alors, je vais prendre un texte qui, apparemment, n'a pas du tout de consonance avec ça. C'est dans Marc, au chapitre 4, les versets 35 et 36. Et ce passage nous dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors pourquoi j'ai posé cette question ? Parce que c'est bon, de temps en temps, de faire une sorte de bilan, de voir un peu où nous nous situons par rapport au Seigneur. Et ce n'est pas une mauvaise chose de voir si nous sommes bien là où il faut. Et si le Seigneur nous posait cette question, où es-tu ? Et puis vous pourrez mettre votre prénom. Où es-tu, Claudie ? Où es-tu, Corinne ? Alors bien sûr, vous êtes là pour l'instant sur Zoom, à la fois victorieuse, mais dans le domaine spirituel. Où vous en êtes ? David le demandait. Il est important de se laisser sonder. Le psaume 139, versets 23 et 24 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » L'homme selon le cœur de Dieu n'avait pas peur de se présenter devant Dieu et de se laisser sonder. Et c'est très important. Parce que il dira, conduis-moi sur la voie de l'éternité, regarde si je ne suis pas en train de m'égarer, regarde si je ne suis pas là où je ne devrais pas être, et sonde-moi et montre-moi où je dois me trouver, montre-moi quel est le chemin que je dois suivre. Alors j'ai fait quelques catégories de personnes. Et ce message, je le voudrais libérateur. Je voudrais que ce message nous conduise plus loin. Comme nous l'avons chanté, je veux connaître plus de toi. Et que nous puissions rentrer vraiment dans cet abandon pour le Seigneur. La première catégorie de personnes, et je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup parmi nous ce soir, ce sont les incrédules. Et malheureusement, l'incrédulité n'est pas l'exclusivité des non-croyants. Il peut y avoir dans la vie des enfants de Dieu de l'incrédulité. D'ailleurs, Jésus, quand il est descendu de la montagne, il va reprocher à ses disciples leur incrédulité. Donc, on peut très bien se dire enfant de Dieu et malgré cela, développer un domaine d'incrédulité. Jean, chapitre 6, le verset 60, nous dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et vous savez que tous ces disciples-là ont quitté le Seigneur. C'était trop dur. Et quelquefois, il peut y avoir des moments où c'est trop dur et entre en nous l'incrédulité. Parce que quand c'est trop dur, nous oublions les promesses de Dieu sur notre vie. Nous oublions sa grâce. Nous oublions qu'il a dit à Paul, « Ma grâce te suffit. Et c'est dans la faiblesse que ma gloire s'accomplit. » Nous pouvons avoir ces temps d'incrédulité où nous lâchons prise, où nous abandonnons. Et peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, nous avons lâché le Seigneur. Parce que ça devenait pour nous trop dur. Alors Apocalypse, chapitre 2, le verset 5, nous donne un excellent conseil. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Là aussi, ça fait partie du sondage.
d'être dans la lumière de Dieu et de laisser la lumière de Dieu sonder notre cœur. Souviens-toi donc. Et quand tu t'es souvenu du moment où ça a commencé à déraper, repens-toi, c'est-à-dire change de mentalité et pratique tes premières œuvres. Reviens là où tu as lâché la main du Seigneur. Reviens là où tu as commencé à t'égarer. Reviens là où tu as trouvé que c'était trop dur. Parce que c'est là que le Seigneur t'attend. La deuxième catégorie, et on rejoint mon texte de base, c'est la foule. Et nous lisons que la foule a été renvoyée. Alors pourquoi ? Parce que la foule ne participe pas à l'avancement du royaume de Dieu. La foule ne participe pas à l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que la foule est très instable. On voit une foule qui accueille Jésus quand il était sur son ânon à Jérusalem. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et cette même foule, quelques jours après, crie « Crucifie-le ». La foule est profondément instable. Et celui qui est dans la foule, il suit le mouvement. Il suit le mouvement de la foule. Il fait comme les autres. Et c'est des choses qu'on peut voir dans nos communautés. Quelquefois, les gens font des choses, et si on leur demandait « Mais pourquoi vous faites ces choses ?» Parce que les autres le font. Je me rappelle même des nouveaux convertis qui commencent à lever les mains dans la louange. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les autres le faire. Alors je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la foule fait comme les autres. Et la foule, elle a une mouvance. Et la foule, elle est dans, je dirais, la pensée populaire. Dans ce qui est séant. C'est-à-dire que la foule peut appeler bien quelque chose qui est mal et appeler mal quelque chose qui est bien, selon les tendances, selon l'état d'esprit. Dans la foule, il n'y a pas la vérité. Dans la foule, il n'y a pas la sagesse qui vient de la parole de Dieu. La foule suit une mouvance, au gré du vent, en tout cas au gré de la pensée de la société. Celui qui est dans la foule n'a pas vraiment d'identité. Et il n'a pas non plus vraiment de conviction. Or, Romains chapitre 14, verset 23 nous dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Être enfant de Dieu, c'est savoir son identité. Et c'est avoir des convictions. Si nous voulons que notre maison reste debout dans les temps difficiles, quand la tempête vient se jeter sur notre maison, il faut qu'on soit ancré. Il faut que nous ayons des positions, que nous ayons des convictions. Sinon, on va être comme Paul le dira dans Éphésiens 4, on va être emporté à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, il y a des vents dans le monde chrétien. Il y a des vents de doctrine. Et beaucoup suivent. Ils suivent la foule. Parce qu'ils n'ont pas cette identité et ils n'ont pas ces convictions. Quelquefois, on est trompé parce que on imagine un service pour Dieu réussi quand il y a beaucoup de monde. J'aimerais, disons peut-être rectifier cette erreur. Le service de Dieu ne dépend pas du nombre. Quand Jésus est parti pour la croix, il n'y avait plus personne.
Il avait formé 12 hommes, il y en a un qui l'a vendu et qui s'est suicidé, il y en a un autre qui l'a trahi, et les autres se sont enfuis. Et pourtant, il remportait une des plus belles victoires que la planète a pu connaître. Le succès d'un service ne dépend pas du nombre. Parce que le nombre, quand c'est la foule, souvent, il y a des erreurs. Et souvent, quand il y a la foule, c'est parce qu'on dit des choses qui sont agréables à entendre. Et Paul nous a avertis. Dans les derniers temps, ils vont se donner une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais ne supportant plus la vérité. Ne suivons pas la foule, chers frères et sœurs. Parce que la foule, finalement, elle peut devenir un obstacle au domaine de la foi. Vous prenez le paralytique, porté par ses 4 amis, ils étaient arrêtés par la foule. Prenez Zachée, quand il voulait rencontrer le Seigneur, il était arrêté par la foule. La foule ne participe pas à l'avancement du royaume de Dieu parce qu'elle est un obstacle à la foi. Alors je ne dis pas que Dieu puisse sauver en grand nombre, mais que ceux qui sont sauvés n'aient pas une attitude d'être dans la foule, de suivre le mouvement. Et puis quand un mouvement part à gauche, on part à gauche. Quand un mouvement part à droite, on part à droite. Soyons des hommes et des femmes de conviction, sachant quelle est vraiment notre identité d'enfant de Dieu. Ça va jusque-là? Amen, oui, très très bien, merci. Merci. Une autre catégorie que j'aime déjà beaucoup plus, c'est le disciple en formation. J'aime à dire que Dieu n'a que faire et Jésus n'a que faire de sympathisants. Il a besoin des disciples. D'ailleurs, son mot d'ordre pour les disciples qu'il avait formés, c'était « Faites de toutes les nations des disciples ». Pas des sympathisants, pas des gens qui adhèrent d'une manière formelle, mais des disciples. Jésus nous dit dans Luc au chapitre 6, le verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Si Jésus dit qu'un disciple doit être accompli, ça veut dire qu'à un moment donné de sa formation, il n'est pas accompli. Et malheureusement, il y a des sphères de service qui demandent de l'apprentissage. Si vous prenez la parabole des talents, il y en a un qui a reçu 5 talents, l'autre 2, le troisième 1. Tous les 3 ont reçu, la parole de Dieu nous dit, selon leur capacité. Dieu donne, et il a cette sagesse, selon nos capacités. Alors certains reçoivent 5, d'autres 2, et d'autres 1. C'est le test, c'est la formation du disciple. Quand il est revenu et que chacun a dû rendre compte, celui qui avait reçu les 5 et qui avait fait fructifier ce qu'il avait reçu, a eu la même récompense que celui qui avait les 2 et qui avait fait fructifier. Il n'a pas été mieux récompensé. Et il y a ce mot du maître qui dit « Entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup ». Il était devenu un disciple accompli. Le dernier, il a raté le test. Pourquoi ? Parce qu'il a eu peur. Et il avait une mauvaise connaissance du caractère de Dieu. Il a raté le test. Dieu ne donne pas
des domaines de sphères élevés tout de suite. Parce qu'il veut tester le disciple. Alors, j'ai peut-être jeté un pavé dans la mare, mais c'est pas la première fois, et probablement pas la dernière. Ce qui nous peine finalement quelque part, c'est que nous voyons des disciples non accomplis qui se donnent des titres. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas le mandat, ils n'ont pas l'appel. Leur formation n'est pas terminée. Imaginez que vous deviez aller chez le médecin. Et puis que le médecin dit « Oh, vous savez, après ma deuxième année de médecine, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas du tout la formation. Et puis j'ai décidé quand même d'ouvrir mon cabinet. » Qu'est-ce que vous penseriez de ce médecin? Pour avoir le mandat, il faut terminer les études. Alors si le monde a cette sagesse, Dieu manquerait-il de sagesse? Il donne à chacun selon sa capacité, et la capacité va augmenter par la fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Mais si nous ne démontrons pas notre fidélité dans les petites choses, Dieu ne nous confiera pas des grandes. Finalement, il y a un danger. Il y a un danger de prendre un titre alors qu'on n'est pas mandaté par Dieu. Ce danger, c'est que le jugement de Dieu, il sera en fonction de qui on a voulu se faire être. Si je me baptise prophète des nations, même si je ne le suis pas, mais parce que ça sonne bien, je serai jugé comme un prophète des nations. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il y en a un petit nombre qui enseignent, parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Et ce que je suis en train de vous dire, quelque part je vous piège, parce que ça c'est un de nos slogans, la connaissance rend responsable. Si vous accédez à une certaine connaissance et que vous n'en tenez pas compte, ça vous responsabilise. L'important, c'est de savoir rester à son niveau, jusqu'au moment où Dieu a fait de nous un disciple accompli. Un père, une mère spirituelle, comme l'apôtre Jean le dit dans sa première épître. Et ces pères et mères spirituels ont une grande connaissance de celui qui est depuis le commencement, c'est à dire Jésus-Christ. Et donc quand on est en formation, il faut bien sûr se laisser enseigner par Dieu, mais aussi tirer des enseignements de la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont de l'expérience, afin que nous soyons gardés de certaines expériences douloureuses. Aujourd'hui, on est confronté à une génération de jeunes. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je gère. On veut donner un conseil, mais je gère. T'inquiète, je gère. Et puis, quand ils se prennent un mur, ils n'ont pas bien géré. Mais ils ne vont même pas l'admettre. Ils ne vont même pas dire, bon, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? C'est l'esprit du monde. Mais il ne peut pas être comme ça dans l'Église. Apprenons à respecter les aînés dans la foi. Apprenons à accepter que quelqu'un comme Paul nous dise « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». À première lecture, on pourrait dire « Oh là là, il manquait d'humilité, Paul ». Pas du tout. Mais son expérience du service
il voulait la mettre à disposition des plus jeunes et leur demander de faire comme lui. Ne soyons pas trop pressés si nous sentons le désir de servir Dieu, d'aller trop loin, trop vite, parce que nous allons nous prendre des murs. Imaginez Paul, il a eu une conversion extraordinaire sur le chemin de Damas. Dès que Ananias a prié pour lui, son appel a été clair. Je t'ai suscité pour me servir de témoin envers les nations, envers les rois, envers les principaux du peuple. Et effectivement, Paul y est entré. Mais après tout un parcours, il a commencé à prêcher à Damas, la persécution l'a poursuivi, il n'était pas trop bien reçu par les chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas à sa conversion. Il est retourné à Tars et il est resté là-bas. Et à un moment donné, Barnabas l'a aidé, je ne vais pas refaire la prédication sur Barnabas, l'a aidé. Et à un moment donné, dans Acte 13, donc on est quand même 4 chapitres après sa conversion, là, il est envoyé avec un mandat. Et jusqu'au verset 9 du chapitre 13, on l'appelle encore Saul. Mais à un moment donné, parce que le proconsul était intéressé par l'évangile, et qu'il y avait le magicien Élymas qui s'opposait à Saul et Barnabas, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle Paul parce qu'il a eu une autorité qui correspondait à l'envoi et au mandat qu'il avait. Et du coup, on l'a appelé autrement. Mais il a fallu le temps. Ne soyons pas trop pressés d'entrer dans des sphères de service où nous ne sommes pas prêts. Parce que si nous n'avons pas le mandat, nous n'aurons pas l'autorité. Et nous allons nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Excusez-moi. Enfin, le but à atteindre, c'est les 3. Alors vous savez de qui je veux parler. C'est qui ces 3? Amen. La garde rapprochée. Les? Je dis la garde rapprochée de Jésus. Oui. Qui sont? Jean, Jacques et Pierre, c'est Voilà, c'est ça. Bien, Florence. Qu'est-ce qui les a rendus différents? Il y avait les 12, c'était déjà un cercle restreint, mais dans les 12, il y avait encore 3. Et ces 3-là ont vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Qu'est-ce qui les rendait différents? Eh bien, je crois que c'était leur détermination. Rappelez-vous qu'ils ont vécu un miracle extraordinaire d'une pêche miraculeuse. Et malgré cette pêche miraculeuse, je ne sais pas, ça nous arriverait, on dirait, ah ben voilà, je vais me faire un beau pactole et puis je vais soutenir financièrement une campagne d'évangélisation de Jésus. Eux, ils ont tout laissé. Ils ont abandonné le miracle. Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire? Vous vivez un miracle extraordinaire et puis vous laissez le fruit du miracle. C'est ça la détermination. Ils ont suivi le donateur. Ils ne sont pas restés attachés au don. Ils ne sont pas restés attachés au miracle. Ils ont suivi le faiseur de miracles. C'est cette détermination-là que nous devons avoir. Peu importe les miracles que nous allons vivre, si nous restons attachés au miracle, nous n'avons pas compris. Attachons-nous au donateur, au faiseur de miracles. Parce qu'avec lui,
Nous avons tout. Il y avait un slogan il y a quelques années qui disait « Donne un poisson à quelqu'un qui a faim et tu le nourris un jour. Apprends-lui à pêcher et tu le nourriras tous les jours de sa vie. » Ne nous attachons pas au miracle. Attachons-nous à celui qui peut nous faire entrer dans une vie de miracle. Amen. 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 Après, avec la détermination, il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Nous sommes sauvés si nous invoquons le nom du Seigneur, si nous croyons en son sacrifice, si nous confessons de notre bouche, si nous croyons dans notre cœur, nous obtenons le salut. Et le salut est gratuit, c'est une pure grâce. Mais entrer dans certaines sphères de service, ça coûte. Et quelquefois très cher. Cette détermination, elle va nous pousser à passer au-delà du prix à payer. Parce que nous voulons vivre autre chose, nous voulons aller plus loin. Ils ont tout quitté, mais ils ont été les spectateurs de la transfiguration. Il n'y a que 3 qui ont vécu cette expérience. Ils ont été les spectateurs de la résurrection de la fille de Jairus. Il n'y a que 3 sur les 12 qui ont vu ça. Ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Et je pense à Gédéon. Au départ, Gédéon avait une grande armée. Plus de 30 000 personnes. Et puis Dieu a dit non, il y a trop. Donc il y en a qui sont rentrés chez eux, il en restait 10 000. Et par un choix tout à fait subjectif, Dieu s'en est réservé 300. Et c'est avec ces 300 qu'il a remporté la victoire. Mais notre détermination doit être « Seigneur, je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas être dans la foule. Je veux être dans les 300. Je veux être dans les 3. Et s'il en reste qu'un, je vais être celui-là. » Ça doit être notre détermination. Si vous prenez Pierre, Jacques et Jean, ils ont été des colonnes dans l'Église naissante. Et plus que les autres. Ils ont été des colonnes où Dieu, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a construit son Église. C'est cette destinée-là que nous devons envisager. Ne pas être incrédule, ne pas suivre le mouvement de la foule, ne pas rester un disciple qui n'est pas accompli, mais devenir cette élite pour Dieu. Et quand je parle d'élite, je ne parle pas de compétences humaines, parce que Paul lui-même dira, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est ça l'élite de Dieu. Et d'ailleurs, si l'élite avait la même connotation pour Dieu que pour le monde, je ne serais sûrement pas là. Petit Thierry non plus, on ne serait sûrement pas là ce soir. Dieu s'est choisi des hommes avec qui il veut travailler. Et donc, là, je répète ma question. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Et tu peux mettre ton prénom. À quel endroit tu es? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous devons tendre vers le meilleur. Mais il faut aussi accepter de pouvoir faire le point. Et quand je disais que je voulais que ce message soit libérateur, c'est parce que c'est seulement quand nous prenons conscience de là où nous nous trouvons,
que les choses peuvent commencer à changer. C'est quand nous sommes vraiment au clair avec nous-mêmes, là où nous nous situons. C'est à ce moment-là que les choses peuvent changer. Et que Dieu va permettre que les choses changent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez profondément bénis. Merci Seigneur de ce que ce soir tu nous parles, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous sachions où nous sommes, Seigneur, où nous en sommes, parce que tu veux nous faire grandir, tu veux nous faire rentrer dans ce pourquoi nous sommes nés, Seigneur. Seigneur, faisons peut-être partie ce soir des incrédules. Et si c'est le cas, Seigneur, eh bien, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour notre incrédulité, Seigneur. Que tu viennes au secours de cette incrédulité, Seigneur, et que tu nous fasses grandir en toi, Seigneur, que nous puissions nous enraciner pleinement en toi, avoir nos racines plongées dans ta parole, Seigneur, qui, elle, est la vérité, Seigneur. Peut-être ce soir, nous nous trouvons dans la foule, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas être emportés à tout vent de doctrine, nous ne voulons pas être balancés à droite, balancés à gauche, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est te suivre, marcher dans tes pas, Seigneur, marcher à ta suite, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons sortir de cette foule, Seigneur, pour nous attacher à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Peut-être que nous sommes en formation et nous trouvons que ça ne va pas assez vite, Seigneur. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Mais Seigneur, te demandons de nous donner la patience. La patience pour apprendre, la patience pour grandir, Seigneur. La patience pour attendre le moment où tu vas, Seigneur, permettre que le manteau de l'onction tombe sur nous, Seigneur. Te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous cette patience qui ne vient que de toi, Seigneur, qui est un fruit de l'Esprit, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous aussi, Seigneur, d'être des gens déterminés, des personnes déterminées. Seigneur, nous savons que te servir, il y a un prix à payer, Seigneur. Donne-nous d'être en capacité d'accepter ce prix à payer, Seigneur. Tu n'as pas regardé au prix à payer, Seigneur. Tu as payé de ta vie, Seigneur. Ce qui était le plus cher, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, personnellement, je ne sais pas si je saurais aller jusque-là, mais Seigneur, nous te demandons la force, Seigneur, de faire ce que toi tu veux, Seigneur, et de payer le prix que toi tu veux. Fais de nous, Seigneur, pour ces temps que nous traversons, Seigneur, ces temps de la fin, nous voulons être des colonnes, Seigneur, dans ton Église. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici présents, que nous devenions ces colonnes, Seigneur, qui vont faire la différence, Seigneur, qui vont être inébranlables, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, éclairer tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons que ton Église brille, Seigneur, et ton Église, c'est nous. Fais-nous briller de ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi en nous. Rends-nous inébranlables, Seigneur. Rends-nous déterminés, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus, Père. Alors, Seigneur, ce soir, tu poses encore cette question. Où es-tu ? Que chacun de nous, Seigneur, puisse nous abandonner devant toi et que nous puissions, Seigneur, décider que maintenant, Seigneur, ça va changer. Nous allons changer, Seigneur. Nous allons être transformés, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je vous propose, si vous le voulez bien, de rechanter le chant « Je m'abandonne ». Et puis que pendant ce chant, chacun de vous, vous puissiez vous positionner, vous placer devant Dieu. Et dire au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne devant toi. Je suis peut-être dans la foule, Seigneur, mais j'abandonne cette foule et je m'abandonne entre tes mains. Je suis peut-être incrédule, Seigneur, mais j'abandonne mon incrédulité et je m'abandonne à toi. Seigneur, je suis peut-être en formation, mais là aussi, Seigneur, je veux tout abandonner à toi, abandonner mon appel. Puis si nous sommes appelés, si nous sommes dans le ministère,
Eh bien Seigneur, là aussi je m'abandonne à toi parce que je sais que sans toi je ne peux rien faire, Seigneur. C'est toi qui as tout entre tes mains, Seigneur. C'est toi mon appel, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons ce soir nous abandonner entre tes mains. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Dites-lui ce soir, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, tu parles à mon cœur. Oui, ce soir, Seigneur, tu parles à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Mon puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, merci Seigneur.